d'une simple idée lancée comme un défi 1 an et demi plus tôt, 6 Français, 4 femmes et 2 hommes s'embarquent pour une aventure sud-américaine riche en découvertes. Bonjour. Hola, ¿cómo les va? Soy Mariano. Acá estamos en Cusco. Bonjour. Partis à l'automne 2004, c'est le printemps dans l'hémisphère sud, ils vont accomplir un périple à vélo de près de 1000 km depuis Cusco, l'ancienne capitale des Andes, jusqu'au bord du désert d'Atacama au Chili, en passant par la vallée sacrée de l'Inca et le site du Machu Picchu, Puno et les rives du lac Titicaca, La Paz et la vertigineuse piste de Coroico, pour enfin traverser les hauts plateaux désertiques de Bolivie à plus de 4000 mètres d'altitude avec ses lagunas multicolores et leurs flamants roses et ses salars, véritables banquises de sel, désertiques à perte de vue. Je m'appelle François, j'ai 54 ans. Je travaille avec mon amie Marilyn dans les bateaux. Nous sommes artisans. Donc on travaille physique et en fait pour les vacances, aussi on cherche du physique. Dès notre arrivée à Cusco, les effets de l'altitude se font sentir. 3400 mètres, ce n'est pas anodin pour nous qui vivons au bord de la mer. On doit vite se plier au rythme local, c'est-à-dire prendre son temps. Et ça se passe comment au niveau du palpitant? Le palpitant va très bien. Avec Maté Coca, c'est parfait. 3300, altitude. Il nous faudra 2 jours d'acclimatation. D'abord, le remontage de nos vélos. Certains ont passablement souffert du transport aérien, ou plutôt du contact un peu rude avec le tarmac et les tapis roulants. Un vélo a même eu sa patte de dérailleur brisée. Mariano, notre coach, arpente toute la ville à la recherche de ce trésor, mais en vain. C'est la bidouille qui fera l'affaire. Il n'y a plus de doute, viva Sud-Américain. Je m'appelle Marilyn, j'ai 45 ans, je suis artisan bateau et je viens de la Napoule dans le sud de la France. Ma passion c'est le sport et plus particulièrement le VTT. Ça me permet de voyager en faisant mon sport. Nous consacrons le reste de notre temps libre au plaisir de déambuler en touriste d'une rue à l'autre, d'échoppes en marché débordant de tissages aux couleurs éclatantes. Bonjour ma chère. Bon, je m'appelle Teddy, j'ai 58 ans, je suis fruitier depuis 38 ans chez Rendez-vous Marine. Et qu'est-ce qui t'a motivé pour entreprendre ce voyage? Un peu la dépense physique, voilà. Allez, un petit tour en bus. De vrais enfants. Sacsayhuaman, à ne pas confondre avec Sexy Woman, comme se plaît à nous confier notre guide péruvien. Cusco avait, selon les Incas, la forme d'un puma. Sacsayhuaman en composait la tête. On parle souvent de forteresse, alors qu'il s'agissait d'un temple. La confusion viendrait du fait que les combats acharnés s'y sont déroulés entre les Espagnols et les Incas. Les vestiges sont imposants malgré les destructions ordonnées par l'envahisseur espagnol afin de marquer sa domination. Le plus impressionnant sont les appareillages morphologiques des blocs
entre lesquels il est effectivement impossible de glisser ne serait-ce qu'une simple lame de rasoir. Les blocs pèsent entre 80 et 120 tonnes, et le plus lourd atteindrait les 300 tonnes. Quand on pense qu'ils ont été transportés là par simple frottement sur des galets et rondins de bois. Bon, un peu de couleur locale. Cusco est situé dans la vallée du fleuve Huatanay, dans les Andes du sud-ouest du Pérou, à 3360 mètres d'altitude. Elle compte aujourd'hui quelques 350 000 habitants. Cusco fut le centre de l'Empire et du monde andin. L'histoire de la ville impériale, selon la tradition, remonte au Xe ou XIIe siècle. La visite de la ville ancienne est une expérience inoubliable. Combien de fois ne sommes-nous pas revenus sur la Plaza Arma, véritable cœur de la ville, passage obligé pour qui veut la connaître. Il s'agit d'un vaste espace quadrilatère bordé d'arcades ombragées. À ne pas manquer, la visite de la cathédrale, de l'église San Francisco et du couvent de la Merced, joyaux du métissage culturel et architectural hispano-sud-américain. Un complexe étonnant, tant les bâtiments sont imbriqués les uns dans les autres, véritable dédale monumentale, orné d'or et d'argent, à vous en donner la nausée. Cusco, comme beaucoup de villes d'Amérique du Sud, condense un mélange de culture et de populisme, de tradition et de modernisme, de religieux et de profane. Fidèle en tête, fanfare en soutien, majorette pour fermer la marche, voilà un saint bien encadré pour sa sortie processionnaire. Tout est bon pour danser et faire la fiesta. Beaucoup de fêtes péruviennes sont ainsi spécifiques à chaque ville, en liaison avec son histoire. S'y mêlent le sacré et le profane, mais qui dira lequel est le plus important, le plus ancien, le plus authentique? Pour les Péruviens, tout est en symbiose, depuis la nuit des temps. Et le catholicisme a ici appris à faire bon ménage avec les croyances ancestrales. Tout ici est plaisant et chaleureux. La population est à la mesure de sa ville, généreuse en gentillesse, colorée dans ses atours, active et ingénieuse à tirer ressources de la moindre occupation. Le touriste est vite repéré. Des nuées de vendeurs de toutes sortes de petites choses créent vite un attroupement d'où il est difficile de repartir sans y avoir lâché quelques soleils. On a payé 80 sols. 80 sols divisé par 4, ça fait 20 euros. 20 euros, ça fait 140 francs. C'est tout. Donc, on en a marre des sols et des incas, on n'arrive pas. On n'y arrive pas, on n'y arrive pas. À noter le pisco. Le pisco est un cocktail à base de jus de citron, de blanc d'œuf et d'alcool. À ne manquer sous aucun prétexte, mais avec modération, comme il se doit. Pisco saveur. On me regarde. C'est bon ? Bon, je m'appelle Michel, j'ai 57 ans pendant le séjour d'ailleurs, et je viens de Cannes, je suis graphiste, et ce qui m'a motivé pour faire ce voyage, c'est une activité qui est tout à fait intéressante pour l'esprit, pour le corps, pour le dépassement de soi-même, enfin, la possibilité que l'on a d'apprécier sa capacité d'endurance. Mais à mesure que les heures passent, l'angoisse monte confusément. 22 octobre, c'est enfin le grand jour pour enfourcher nos vélos. C'est le test vérité pour nos machines et surtout pour nous-mêmes.
L'Orefice me dedico a organizar viajes de cicloturismo. J'organise des voyages à vélo partout dans le monde. Grâce à la bicyclette, j'ai la possibilité de rentrer en contact direct avec les lieux, les gens, et de profiter pleinement de la nature. Ce que je recherche, c'est inviter ceux qui veulent voyager à se connecter directement grâce au vélo à ces lieux hors du commun et de vivre en pleine communion avec la nature. Et le voyage à vélo, pour nous, est une façon de découvrir à deux, découvrir le monde, découvrir les gens, beaucoup plus humaine, beaucoup plus proche qu'on peut le faire dans les bus ou dans un voyage organisé. Donc, comme on a peu de temps, faire à pied c'est trop long, donc on le fait à vélo. Et bon, on en retirera à chaque fois une foultitude de souvenirs, des bons, des mauvais. Quand on finit, en général, on se dit plus jamais. Et puis, dès qu'on est rentré, ce qui revient vraiment, ce sont toutes les belles images, les impressions, ces rencontres. Et c'est vrai que ça motive pour avoir envie de partir, de découvrir des coins du monde où il y a encore un peu d'authenticité, de vérité, d'éternité, avant que l'homme finisse par niveler d'une façon universelle tous ces beaux paysages. Alors on a envie de les voir, les mettre dans un petit coin de notre tête. Mariano. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Après le passage du col d'Abracorao, à quelques 3600 mètres, la température remonte car nous perdons 300 mètres par rapport à Cusco. C'est un plaisir intense de pouvoir redevenir des voyageurs et non des touristes, de ressentir la vie locale qui se déroule autour de nous, tout au long de cette vallée sacrado des Incas et de son rio Urubamba. En quechua, ça signifie « le dieu des eaux qui chante ». Cette rivière au régime abondant irrigue une large plaine agricole verte et florissante. Nous dévalons cette magnifique route goudronnée au cœur même de la vallée sacrée Inca. Nous n'allions plus en trouver de tels jusqu'à notre arrivée au Chili, quelques 950 km et 3 semaines de pédalage plus loin. À 3400 mètres d'altitude, célèbre avant tout pour son marché dominical, Pisac l'est aussi pour ses ruines incas récemment restaurées et notamment par le plus important cimetière précolombien du Pérou, 3000 tombes. Pisac et son marché. Une explosion de couleurs et de choix. Faisons malheureusement l'impasse sur tant de merveilles, ne sachant pas encore les regrets que nous aurions à avoir ignoré tous ces ponchos et les nages d'alpaca. Qu'est-ce que représente ton vélo pour toi? Mon vélo, énormément de choses. C'est ma façon de vivre. Ce n'est qu'une machine. Alors, c'est peut-être qu'une machine, mais elle m'amène la liberté de faire ce que j'ai envie, d'aller où j'ai envie. C'est fun aussi, pas là, mais ça permet aussi de faire du fun, ça permet de faire aussi de la compétition, ça permet de faire beaucoup de choses, de rencontrer des gens. Même si c'est une machine, elle fait partie de moi. Bon, d'accord Marilyn, mais maintenant, il va falloir assurer. 97 km en tout depuis le départ de Cusco. Et le vent se lève. De face, bien sûr, en auriez-vous douté. 5 heures de vélo pour les plus aguerris. Et la pluie pour clore le tout. La nuit va nous rattraper pour notre arrivée à Ollantaytambo et sa dernière grimpette pavée, histoire de faire dans le souvenir qui arrache. Ollantaytambo,
La montée vers Ollantaytambo s'effectue sur des pavés boueux et glissants à souhait. Nous découvrons, en clair-obscur, la réalité d'un authentique village inca et sa communauté pour laquelle la vie s'écoule comme si le temps s'était arrêté. La soirée se terminera au coin du feu, à tenter de faire sécher nos affaires et en devisant avec des Français sur la route depuis 2 ans. Moment de parfaite communion que réservent les voyages avec ces gens que nous ne reverrons jamais, mais qui partagent les mêmes idées, voient le monde comme nous, avec qui nous nous sentons en intense fraternité.